Le pharmacien en établissement de santé, son travail, c'est de veiller à l'optimisation de la thérapie pour les patients qui sont hospitalisés dans l'établissement de santé ou, en fait, pour la clientèle qui est desservie par la pharmacie de l'établissement. Donc, la différence avec un pharmacien en communautaire, c'est que le pharmacien en établissement de santé, il a la chance d'être au cœur de l'équipe médicale. Il y a un contact privilégié avec les médecins et également avec le patient qui est dans les murs de l'établissement de santé. Donc, le pharmacien, c'est le spécialiste qui est là pour le médicament, puis veiller à l'optimisation de la thérapie, puis également pousser un petit peu plus loin le traitement dans les thérapies complexes. Le pharmacien qui travaille en établissement de santé a la chance d'avoir une belle diversité de pratiques. Dans une même semaine, il peut avoir plusieurs secteurs à couvrir ou avoir différents chapeaux également au cours d'une même semaine. Comme par exemple, son travail va être très différent s'il se trouve à la distribution des médicaments versus s'il est sur une unité de soins avec l'équipe médicale et le patient qui n'est pas loin également. Plusieurs pharmaciens sont impliqués dans différents comités, notamment le comité de pharmaco. Également, le pharmacien a à superviser des étudiants qui sont en stage, ce qui fait que tout ça fait en sorte que dans une même semaine, il y a une belle diversité de pratiques. La maîtrise en pharmacothérapie avancée permet aux résidents qui suivent le programme de devenir des pharmaciens en établissement de santé. Et il existe différents types d'établissements de santé là, vers lesquels le résident peut se diriger. Ça peut être un centre universitaire, ça peut être un centre régional, ça peut être un centre qui a des lits de longue durée, ça peut être aussi une unité de médecine familiale ou un GMF. Donc ça offre une belle diversité de milieux de pratique à nos résidents au terme là, de leur programme de maîtrise. Les différentes facettes du travail d'un pharmacien d'établissement de santé, en ce qui me concerne, à tout le moins, il y a plusieurs volets à ce qu'on peut faire. En fait, ce qu'on est appelé à faire comme professionnel, ça peut être du travail clinique sur le terrain, donc être intégré dans les équipes de soins avec l'équipe médicale, avec les infirmières, collaborer avec l'équipe pour donner les soins optimaux aux patients, répondre aux demandes de consultation des médecins, etc. Donc ça, c'est un des volets, peut-être un des plus connus du pharmacien d'établissement. Il y a le volet aussi, évidemment, distribution, le travail de base du pharmacien, vérifier les ordonnances, s'assurer que tout ce qui est prescrit est adéquat, que les doses sont appropriées en fonction de l'état de santé du patient, sa fonction rénale, etc. S'assurer que les préparations qui sont faites par le département de pharmacie sont faites correctement. Moi, comme je travaille dans le CHU de Québec, bien évidemment, il y a tout un volet enseignement qui est comme intégré dans ce qu'on fait. Là, on nage là-dedans depuis toujours. Donc, il y a continuellement des étudiants, que ce soit des résidents en pharmacothérapie avancée, des étudiants en pharmacie qui viennent faire des stages de façon continue à l'année longue. Donc, on est en contact continuel avec les étudiants. C'est une source de stimulation puis de remise en question continuelle. Donc, c'est intéressant. C'est stimulant comme pratique. Il y a aussi un volet qui est un peu plus méconnu de la pratique, puis moins développé de la pratique pharmaceutique en établissement, qui est le volet recherche, puis qui est encore en développement. Là, on n'a pas encore beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de temps qu'on peut consacrer à ces activités-là, mais de plus en plus, on en initie de la recherche. Mon quotidien ici à la Cité médicale a énormément changé parce que ça fait 1 an maintenant, pratiquement jour pour jour que je suis ici et c'était pas du tout la même chose il y a 1 an versus maintenant. Je vais parler de mon quotidien maintenant, qui ressemble à, en fait, des journées de 8 heures, ça va de soi. J'ai déjà un horaire de patient pour chacune des journées que je me fais moi-même, de suivi en suivi. Donc, je prends moi-même mes rendez-vous. Je trouve ça plus simple de les prendre déjà au suivi précédent pour la prochaine fois, plutôt que de passer par le secrétariat. Alors, j'ai déjà donc un plan de match, si on veut, pour ma journée qui est relativement bien remplie habituellement. Et à ça va s'ajouter évidemment des
des questions qui vont venir sporadiquement et de façon tout à fait imprévue et parfois impromptue. Des infirmières, des médecins, du sans rendez-vous, ça peut venir d'un peu partout, des téléphones, des patients aussi qui n'étaient pas nécessairement prévus dans l'horaire de la journée, mais qui ont un besoin particulier et qui vont tenter de me rejoindre. Il y a un plan de base, mais il y a toujours des imprévus et c'est ce qui fait que c'est absolument pas routinier et très exaltant et gratifiant aussi de voir qu'on est utile puis qu'on sert à quelque chose. Je suis d'abord une pharmacienne. Quand on est chef du département de pharmacie, on n'est pas un gestionnaire cadre officiellement dans le réseau de la santé. Donc, moi, je suis pharmacienne et pour 4 ans, j'ai un mandat de chef de département de pharmacie. Comme les chefs des départements médicaux dans l'hôpital. On est au même statut que les chefs de département médicaux, donc c'est le même principe. Donc, aux 4 ans, je dois être renommée, finalement, à ce poste-là. Et moi, je suis encore relativement jeune pour être une chef, donc je me considère encore beaucoup pharmacienne, puis je veux le rester. Parce que j'adore cette profession-là, la pharmacienne, d'être pharmacienne. Donc ça, j'y tiens. Donc, je fais encore de la clinique. Je fais encore de la clinique d'insuffisance rénale. Je fais encore la validation des ordonnances, la clinique d'anticoagulothérapie, comme les autres collègues. Donc ça, je collabore encore à ce niveau-là. Mais c'est certain que la majeure partie de mon temps, effectivement, parce que c'est un travail à temps plein, être chef de département de pharmacie, et même plus. Mais bon, j'y tiens à garder l'autre volet. Fait que je combine un peu tout ça dans l'horaire. Ça fait des journées assez chargées, mais c'est quelque chose auquel je tiens. Fait que j'adore le travail de pharmacienne-chef aussi. C'est super stimulant. Il y a pas une journée qui est pareille. C'est très, 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 très varié. Donc, j'ai à ma charge le département de pharmacie qui représente un budget de plusieurs millions de dollars à gérer. Il y a 75 employés. Donc, il y a tout ce volet-là à ma charge, mais il y a aussi le volet complet de la qualité des soins dans l'hôpital par rapport aux médicaments, les erreurs en lien avec les médicaments. Tout ça, c'est ma responsabilité. La gestion des narcotiques dans l'établissement, des médicaments, l'accès aux médicaments dans l'hôpital, mais tout le volet aussi de la pratique pharmaceutique. Pour plus d'informations concernant le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée, contactez la Faculté de pharmacie.